Hello, salam alaikum, c'est Sabrina de OI Studio à Tanger et on se retrouve aujourd'hui pour le 19e jour de votre challenge Pilates pour ce mois de Ramadan. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, n'hésitez pas à reprendre les premières vidéos, mais aussi à regarder la vidéo sur les fondamentaux de la méthode Pilates. Comme chaque début de séance, prenons le temps de mettre en place notre mobilité, nos auto-grandissements, mettez de la longueur dans votre corps. Chaque mouvement de la séance devra être fait en pleine longueur et pleine conscience de votre mouvement et de votre respiration. Et si vous sentez parfois que le mouvement est trop intense pour vous ou que l'enchaînement va trop vite, prenez le temps de vous recentrer et de vous concentrer. On met en place notre respiration thoracique latérale. Reprenez tous les fondamentaux de cette respiration, l'engagement de votre périnée, le nombril contre la colonne, la respiration en A muet. Sentez le mouvement des côtes, l'abaissement et l'élévation de votre diaphragme. Puis installez-vous sur l'avant de votre tapis. Placez-vous pour un début de roll down. Vous allez dérouler la colonne, un appui sur les lombaires et faire des petits pulses sur une diagonale haute. 3 petits pulses, je reviens, stretch. Inspirez, déroulez, élevez les bras, petit pulse, 3, 2, 1 et venez étirer. À nouveau, déroulez votre colonne, petite expiration, élevez les bras sur une diagonale haute 3 fois et venez étirer. Encore, déroulez, petite expiration, remontez sur des diagonales hautes sur un centre bien engagé. Une dernière répétition, je déroule, je stabilise, soyez précis dans votre mouvement, contrôlez, expirez, étirez. Et venez vous installer au sol, déroulez votre colonne, déposez votre tête, fléchissez vos jambes, remettez de la longueur dans votre posture, en plaçant les fesses vers vos pieds, étirez vos bras, épaules basses, inspirez, puis à l'expiration, déroulez tête, épaules, omoplate. Puis à l'expiration, allez chercher une élévation sur une diagonale haute. Vous voulez placer votre main à hauteur de votre genou opposé. Et pour ça, amenez d'abord de la hauteur avant d'aller chercher une légère rotation. Inspirez, descendez, expirez, élevez, allez chercher au-dessus de votre genou. Essayez de placer vos appuis sur la pointe des omoplates et de ne pas déposer vos épaules ou votre tête. Bien sûr, aucune tension sur vos cervicales, le menton est légèrement rentré pour respecter les alignements de la colonne. Focus sur vos engagements profonds, sur votre respiration à l'élévation. Vous devez sentir que le ventre se rentre, que vous avez du contrôle sur votre périnée, sur l'engagement de votre transverse. Plus que 5 secondes. Dernière répétition. Et relâchez. Prenez un temps de récupération sur le sol. Replacez-vous. Et à nouveau, décollez tête, épaules, omoplate. Placez vos mains à l'arrière de la tête, ouverture de vos bras, coudes qui regardent à l'extérieur. Inspirez, puis à l'expiration, venez redresser. Dans ce mouvement de crunch, je vous conseille de mettre votre main sur votre ventre pour ressentir votre respiration. Rappelez-vous que lorsque vous allez remonter, vous ne devez pas sentir ou voir votre ventre qui ressort. À l'inverse, vous devez avaler votre ventre. Et pour ça, imaginez que vous avez une petite balle qui est placée sur votre nombril. Il ne faut pas la faire tomber quand vous vous relevez. Il faudrait l'aspirer et la placer au plus proche de votre colonne. Encore 10 secondes. Maintenez un mouvement fluide, fluidité du mouvement sur votre respiration. 3, 2, 1 et relâchez. Inspirez, à l'expiration, décollez une jambe, puis l'autre, placez vos jambes en tablette, position chaise renversée. Placez vos genoux dans l'alignement de vos hanches, puis à l'inspiration, venez tendre votre jambe et expirez, ramenez. Inspirez, alternez, expirez et ramenez. Dans ce mouvement de leg extension en alterné, maintenez votre bassin en position neutre. Ne cherchez pas à plaquer votre colonne dans le sol, mais protégez votre dos en engageant votre transverse. Cette ceinture abdominale va protéger votre dos, fixer votre bassin. Si vous sentez quand même une faiblesse au niveau de votre dos, accentuez votre respiration, accentuez votre engagement profond abdominal ou réduisez l'amplitude de l'extension de votre jambe. Encore 5 secondes. 3, 2, 1 et relâchez.
Replacez de la longueur dans votre position, bassin neutre, alignement de la tête et du dos. Puis venez placer vos jambes en chaise renversée. Décollez tête, épaules, omoplate. À l'inspiration, descendez pointe de pied au sol. Et à l'expiration, remontez votre jambe. Inspirez, descendez, maintenez un angle droit avec votre jambe. Et mobilisez seulement votre hanche pour amener de l'amplitude. Le genou, lui, reste complètement fixe. Votre menton est toujours à distance d'1 point de votre poitrine pour favoriser le bon équilibre, la stabilité, mais aussi respecter vos points d'alignement. 10 dernières secondes. 3, 2, 1. Relâchez. Ramenez les genoux contre la poitrine et massez le bas du dos. Détendez toute la zone lombaire. Puis placez-vous en équerre, angle droit entre vos jambes et votre buste. Étirez vos jambes jusqu'au bout des orteils, maintenez la position. Vous allez rester sur cette amplitude pendant 5 respirations. Observez votre ventre, sentez vos engagements, pas de tension dans votre dos. Si vous validez les 5 respirations engagées, augmentez votre levier, descendez vos jambes. On augmente la charge sur notre sangle abdominale. Là encore, on travaille sur 5 respirations. Si vous validez ce passage, augmentez encore un petit peu votre levier. On va se challenger dans cette posture. La posture est en isométrie, pas de mouvement, seulement du contrôle et de la conscience sur nos engagements. Validez encore cette étape. Inclinez un petit peu plus vos jambes, c'est votre challenge à vous, soyez vraiment à l'écoute de vos sensations et relâchez. Ramenez vos genoux à la poitrine, détendez la posture, massez le bas du dos, relâchez les fléchisseurs. Puis placez les pieds au sol, décollez tête, épaules, omoplate, placez les mains sur votre ventre et là on va travailler exactement de la même manière. Petite amplitude sur le relevé de buste, validez, 5 respirations engagées, contrôlées. Vous ressentez l'engagement de votre périnée, vous engagez votre transverse et maintenez un ventre plat. Alors autorisez-vous à aller un petit peu plus haut. Ressentez qu'à l'expiration, vous remontez vos viscères jusqu'à votre diaphragme, jusqu'à vos côtes. Travaillez vraiment en pleine conscience, augmentez les amplitudes seulement si vous validez l'étape précédente. Sinon, on va préférer rester sur une amplitude plus basse, mais un meilleur contrôle sur notre centre. Puis relâchez, déposez votre tête au sol. Libérez le bas du dos par un petit massage en rotation. Puis roll-up, roll-down, touch feet. Pour ça, étirez vos bras vers l'arrière, expirez, déroulez, récupérez vos chevilles, inspirez, déroulez, étirez. À l'expiration, placez bien votre rétroversion de bassin. Sur le retour de sol, même information. Déroulez bien vos lombaires avant de déposer vos dorsales. Placez un mouvement contrôlé, précis, sans à-coups, fluide à l'image de votre respiration. Sentez dans votre retour au sol la colonne qui vient se dessiner sur votre tapis. Encore 10 secondes, contrôlez votre mouvement, soyez précis. 3, 2, 1 et relâchez. Puis placez-vous dans une assise stable sur vos points de fessiers, décollez vos jambes, position d'équerre, placez vos mains au-dessus de vos genoux. Pour le rolling like a ball, sur la précédente vidéo, la semaine dernière, nous avons déjà vu ce mouvement, nous avions placé les mains dans le creux des genoux. On augmente un petit peu notre levier, on va devoir travailler sur plus d'équilibre, de stabilité et de contrôle en plaçant les mains sur les tibias. Sentez que votre mouvement est entraîné, mobilisé par le déroulé de la colonne et votre engagement sur votre transverse. A l'inverse, on va désengager la pression sur les bras, un tirage des bras, mais aussi l'engagement sur nos fléchisseurs. Le rolling like a ball va renforcer votre sangle abdominale, apporter de la mobilité et de la souplesse à votre colonne. Et relâchez.
Puis venez vous installer à quatre pattes, placez bien vos épaules dans l'alignement de vos paumes de main, tendez une jambe, rétroversez, puis tendez l'autre jambe. Feet, knees to chest. Vous allez repousser le sol, placer une position chien tête en bas, venir chercher vos orteils avec la main opposée, et c'est la même jambe qui va s'avancer pour un genou poitrine. Combo de 3 exercices qu'on a vus lors des 2 semaines précédentes. Votre plank to down dog, la position de planche puis chien tête en bas, le touch feet et le knees to chest. Si lors des vidéos précédentes vous avez déjà trouvé cet exercice difficile, alors préférez maintenir les options précédentes. Le contrôle, la précision, la stabilité, la fluidité restent la priorité dans vos exercices. Et relâchez, étirez dans un dernier down dog, ramenez votre genou, déposez-vous au sol. Et bravo pour ce 19e jour de challenge, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.